les jeunes catégories? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'Ain Fakroun attire déjà les footballeurs? Oui, elle attire des footballeurs parce que c'est des... Pourquoi je vous pose ce type de questions? Parce que le grand public ne connaît pas obligatoirement la ville de Ain Fakroun. Si vous prenez sur les grandes villes, ou ce que représente Ain Fakroun. C'est une ville calme, c'est une ville paisible, c'est une ville, comme l'a dit Abdou, qui aime le football. Bon, mais ils ont une administration en place qui, c'est-à-dire en parallèle avec les résultats, c'est-à-dire les résultats ne les dérangent pas ou ne les arrêtent pas sur leur travail administratif. Il y a un certain Est-ce qu'on est en train de Médani. est-ce qu'on est en train de développer, par exemple, les jeunes catégories Oui. pour avoir un réservoir? Oui, ils sont en train de développer des jeunes avec une bonne prise en charge. Rien ne manque à Ain Fakroun. Les moyens pédagogiques, ils ont loué une villa pour les joueurs, c'est-à-dire Ils sont mis dans les meilleures conditions. meilleures conditions avec c'est-à-dire le chauffage central, l'internet, restauration, récupération, il y a le moyen de transport propre Vous vous au entraînez à club. Ain Mila ou à Ain Fakroun? On s'entraîne à Ain Fakroun. Ils ont un beau stade. Maintenant, la capacité, c'est-à-dire ils sont en train de construire les gradins, Qui n'est pas encore homologué en fait. homologués par faute de capacité. En Mais principe, il faut un minimum 8000 places. voilà. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, si on se maintient en Ligue 1, ils vont recevoir à Ain Fakroun, Inch'Allah. Non, ouais, je vous pose, et ça, est-ce que ça attire? Est-ce que vous arrivez, Ain Fakroun arrive à attirer les footballeurs? Oui, d'ailleurs, les noms qui circulent actuellement, c'est des noms qui ont Citez-nous des noms pour moi. Grish, Douadi. Ah, ceux qui sont actuellement. Douadi qui a fait, c'est-à-dire le Khroub, le Mouloudia d'Alger, Saïdi Amron, Saïbi, c'est des joueurs qui ont joué en Ligue 1. Si ce n'était pas attiré par, c'est-à-dire Ain Fakroun, par l'administration de Ain Fakroun, je pense qu'ils ne sont pas. Et vous, vous êtes parti sur un contrat à objectif ou vous êtes parti, disons, pour vous installer dans le temps à Ain Fakroun? Bon, c'est-à-dire l'objectif immédiat, c'est de récolter le maximum de points pour. Supposons. Pour mieux voir. Vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif de maintien. Est-ce que, avec les dirigeants, dans les discussions que vous avez eues, il faut dès maintenant s'installer dans le futur, préparer la saison prochaine, ou bien non, c'est juste l'immédiat? Non, le président Hassan Bekouch, que je remercie pour la confiance, c'est-à-dire au fil des matchs, il tient à mes services, même la Qadar Allah c'est-à-dire vous l'avez signalé, il projette dans l'avenir de travailler ensemble et de remonter c'est-à-dire une équipe sur des bases solides. Oui, parce qu'on l'a vu, deux entraîneurs consommés, vous êtes le troisième, on se dit, bah, il y a une instabilité technique. C'est-à-dire pour le premier entraîneur, je crois qu'il n'avait pas la chance déjà c'est-à-dire avoir trois gros cylindres au cours c'est-à-dire du championnat et puis peut-être la pression du public, c'est-à-dire il n'a pas pu supporter. Si on ne supporte pas la pression, il faut changer de métier. Voilà. Bon, on ne peut pas être entraîneur, ni joueur. Chacun son caractère. C'est Liamine Bourla. Voilà. Bon, pour le deuxième, la chance, il n'a pas souri, ça n'a pas marché. Saïd Hamouche. Hamouche, qui a fait du bon travail. Bon, ça n'a pas marché, c'est ça la vie d'un football, d'un entraîneur. Bon, maintenant, moi je l'ai dit la fois passée, ils étaient contents de mon travail, du résultat, mais je restais toujours, c'est-à-dire calme. Ils me disent pourquoi. J'ai dit, le football, c'est des hauts, des bas. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a du résultat. On vous considère, demain, il n'y a pas de résultat. Vous vous retrouvez sur siège éjectable. Éjectable. Sur le championnat de Ligue 1, si on vous demandait sur ce que vous avez vu, quelles sont pour vous les équipes susceptibles de gagner le titre cette saison? Bon, sincèrement, c'est-à-dire même les équipes que je n'ai pas affrontées, c'est-à-dire je suis le championnat. Bon, c'est-à-dire Sétif une nouvelle fois? Sétif, c'est une équipe très sereine, très calme, pas de gros problèmes, c'est-à-dire ils travaillent dans le calme. Et ils peuvent, c'est-à-dire encore une fois gagner le titre. Bon, la JS Kabylie qui pratique un football, c'est-à-dire agressif, un football, disons, moderne. Ils peuvent jouer les rôles avec l'USMA d'Alger, le Mouloudia qui arrive. Bon, c'est pour vous ces quatre formations-là, ils sont Schleff, non? La Sochleff, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais... Vous allez la voir cette semaine, vous allez jouer à cette semaine. Oh, Inch'Allah, on va faire un résultat là-bas. Donc, vous avez ces quatre formations. Et pour le maintien, alors qui vous voyez? Ou disons les écalés, vont être plus faciles. Relégués en Ligue 2, qui vous voyez? Bon, il y a le Borj. La lutte est serrée, c'est-à-dire... il y a le Borj, il y a vous, il y a la GSM Béjaïa.
Il y a le Mouloudia d'Oran. Mouloudia d'Oran. Le CRB. Le Chebeb, je ne crois pas parce que. Ils sont premiers non relégables. Hein. Mais je pense qu'ils vont revenir. Et ils ont 2 sorties à l'extérieur. Ils jouent Béjaïa et l'Arba. D'ailleurs, leur entraîneur, s'il ne gagne pas à Béjaïa ou s'il ne fait pas un nul, il est tout simplement éjecté. Je dirais, même c'est-à-dire de l'Arba au bas du tableau, tout le monde est concerné par. Oui, mais il y a des équipes qui sont plus en difficulté que d'autres. C'est le cas de Ain Fakroun, c'est le cas de la GSM Béjaïa. Oui, on est plus en difficulté par rapport à d'autres. Mais le championnat est encore long. Il y a encore des points à prendre. Hein. Il y a des points à prendre et puis il reste quand même 16 matchs si on compte cette journée. 16, vous multipliez, ça fait 48 points en jeu. 16 par 3, 48 points en jeu. On reçoit 2 fois une année consécutive, c'est-à-dire. C'est ces 2 matchs qu'il ne faudra pas rater. Il ne faut pas rater. Maintenant, il ne faut pas rater. C'est-à-dire les matchs à Infakron, il ne faut pas les rater. Il y a, je crois, 24 points. C'est-à-dire 24, si on comptabilise les 10, ça fait 24-34. L'année passée, je crois, 34. Vous étaient sauvés de la relégation 34. Absolument. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens d'aller grappiller des points à l'extérieur? Oui, j'y crois toujours. Je suis très optimiste. Donc, je sais la difficulté c'est-à-dire de la chose. Mais sincèrement, je suis très optimiste. C'est-à-dire je connais le championnat c'est-à-dire national. Et on peut gratter les points même à l'extérieur. Vous pouvez gratter des points à l'extérieur, ça concerne Ain Fakroun. On va passer à un deuxième sujet. Ça y est, c'est officiel. L'Algérie jouera la Slovénie le 5 mars prochain. On attendait le Portugal, on attendait l'Ukraine. 1 degré moins de la Bosnie, qu'on a déjà joué, finalement, c'est la Slovénie. C'est le choix de Vahid Halilović. Ça sera le premier match de préparation des Verts avant le Mondial. Il y en aura d'autres par la suite au mois de juin. Surpris par la Slovénie, qu'est-ce que vous attendiez? Moi, en tant que coach, qu'est-ce que vous avez dit? On va jouer le Portugal de Cristiano là? Bon, moi, personnellement, j'attendais le Portugal parce que, c'est-à-dire, ils ont beaucoup parlé de ce match. Et puis, personnellement, j'aimerais bien voir, c'est-à-dire, le Portugal. Mais bon, c'est-à-dire, le choix est tombé sur la Slovénie. Je pense que c'était un bon choix. C'est le choix de l'entraîneur. L'entraîneur, il a dit, alors, dans la stratégie de l'entraîneur, il dit, attendez, pourquoi jouer le Portugal? Une équipe beaucoup plus forte, on va jouer à l'extérieur. Le président de la fédération a dit, non, on ne joue pas à l'extérieur, on joue en Algérie. Donc, le match se jouera à Alger. Et on est parti dans le même sens que le choix de l'entraîneur en disant des équipes du même niveau, abordables. Bon, c'est une bonne stratégie, mauvaise, qu'est-ce que vous dites? Il faut jouer plus fort? Déjà, jouer c'est-à-dire en Algérie, c'est une bonne stratégie. Parce que, c'est-à-dire, pour gagner plus en confiance, pour avoir, c'est-à-dire, ses supporters proches de l'équipe. Et puis la Slovénie, c'est à peu près... La Slovénie qu'on avait joué en Coupe du Monde 2010, qui nous avait battu 1-0. L'équipe n'avait rien montré, c'est nous qui n'avions pas osé à l'époque. Même c'est-à-dire, je pense que la Slovénie de la Coupe du Monde 2010, c'est pas la Slovénie. La preuve, elle n'est pas qualifiée. Voilà, la preuve, elle n'est pas qualifiée. Et puis, son football est un peu plus proche, c'est-à-dire de la Russie. C'est une équipe, c'est des équipes qui jouent sur la vivacité, sur la rapidité des contres. C'est pratiquement, c'est-à-dire la Russie, le jeu de la Russie. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, Mohamed, c'est une équipe qui n'est pas de l'envergure du Portugal, du Brésil ou de l'Allemagne. Et gagner une équipe comme ça, en pleine préparation, La Belgique, qui est un de nos futurs adversaires, va jouer la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Bon, ils ont choisi la Côte d'Ivoire, vu qu'ils vont jouer l'Algérie. Ils disent que c'est un club africain. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Alors, Abès, je vous pose cette question en tant que coach. Dans les matchs de préparation, qu'est-ce qu'il attend, l'entraîneur? Est-ce qu'on cherche le résultat? On cherche le jeu? Mettre en place notre jeu? Qu'est-ce qu'il attend, l'entraîneur? Bon, premièrement, il faut mettre en place le jeu, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut se préparer pour l'échéance finale. Moi, je dirais quand même que le résultat est important. Il est important, le résultat, sur un match de préparation? Moi, je dirais à mes joueurs qu'il n'y a pas de match amical. C'est-à-dire, actuellement, on ne dit pas un match amical parce que
pour un joueur professionnel, il faut jouer tous les matchs de la même façon. Il faut essayer de gagner tous les matchs. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, ça rapporte beaucoup quand même une victoire. C'est-à-dire... Au lieu du résultat, est-ce que c'est pas le jeu, la manière de jouer, C'est sûr. chercher son fond de jeu, mettre en place son jeu dans la perspective de la phase finale? C'est sûr, il faut mettre en place la stratégie, le jeu, il faut pratiquer un bon jeu avec une bonne conservation, les automatismes. Mais en finalité, le résultat joue pour quelque chose. C'est également l'occasion pour le coach d'essayer certains joueurs, de voir à l'œuvre, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il y a le mois de mars, après il y a le mois de juin, il n'y aura plus de match entre-temps. C'est des dates FIFA aujourd'hui, on le sait. Bon, mais vu que les joueurs, c'est-à-dire jouent dans le club, pas la totalité, mais ils jouent dans leur club, il va, c'est-à-dire, il va se baser sur les automatismes, le schéma qui va procéder c'est-à-dire la phase finale. Et bon, c'est ça. Hein. C'est l'occasion de tester certains joueurs parce qu'on attend. On dit que Belaïli pourrait être convoqué pour le prochain stage. Belhamri pourrait être convoqué. Belaïli qui est sollicité par Montpellier. Son contrat arrive à terme au mois de juin avec son club L'Espérance. Il veut partir au mercato. Courbis le veut à Montpellier. Il y a Toulouse qui le veut également. Il y a Nantes qui le veut. Nantes qui perd son meilleur buteur qui va aller à la Lazio de Rome en Italie. Donc Belaïli pourrait passer en France. On dit que ça pourrait être l'occasion également de tester certains joueurs. Bon, personnellement, c'est pas le moment de tester parce que Pourquoi? Il y a de la place encore, non? il y a de la place, mais il n'y a pas le temps. C'est-à-dire, vous ramenez un joueur, moi j'aurais souhaité que Belaïli arrive avant, si vous voulez mon avis. Mais maintenant, il n'y a pas le temps, c'est-à-dire pour l'adaptation, pour les automatismes, pour les complémentarités dans les postes. Je vois, c'est-à-dire, si vous prenez